Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast et je suis encore une fois accompagnée de Jessica. Petit disclaimer, on parle de nos vérités quand on fait les podcasts, soit moi, Jessica, mais aussi tous les autres invités qui pourraient éventuellement être sur ce format-là de vidéo. Et nous partageons avec vous nos réflexions. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Jessica, aujourd'hui, je voulais parler avec toi d'un truc qui m'énerve profondément. C'est que souvent, les gens mettent les autres dans des cases. Et alors, autant je suis contre le fait de faire des généralités, autant je suis très énervée quand on essaye de mettre les gens dans des cases. Et alors, notamment, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est que en gros, parce qu'on est une femme, on est forcément féministe. Et parce que on est un homme, on est forcément machiste ou macho. Et je voudrais savoir un petit peu ce que t'en penses, parce que alors moi c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Ouais, alors je te rejoins un petit peu là-dessus. J'ai eu une conversation houleuse avec un homme très récemment à ce sujet-là justement, et je pense d'où l'idée de ce podcast en fait, hein, parce qu'on se dit quand même que si ça arrive si souvent voilà, dans les échanges hommes-femmes, c'est peut-être quand même qu'il y a des choses peut-être à préciser, et tu sais quoi, ce que je me suis rendu compte au départ, avant même d'aller dans le vif du sujet, c'est que la première des choses, peut-être quand on va aborder un sujet général avec quelqu'un, notamment en plus qu'on ne connaît pas, tu vois, parce que c'est peut-être un peu différent quand on se connaît déjà et qu'on connaît un petit peu notre mode de fonctionnement et tout ça. Mais quand tu connais pas les gens, que tu sais pas quels sont leurs positionnements par rapport à tel ou tel sujet, hein, et ça s'applique à tout, la religion, la politique, etc. C'est hyper important de poser d'abord les bases en fait du truc en disant bah tiens, sur tel sujet, est-ce que tu as un avis, comment tu te situes, on entend souvent que les gens pensent, tu vois, les vérités les généralités qui sont dites autour de ça, c'est ça, qu'est-ce que toi t'en penses, et parce que ça c'est un moyen d'ouvrir une conversation pour effectivement apprendre à connaître l'autre. Et en même temps, on suppose pas du coup que l'autre est déjà dans une case en fait, parce que ça c'est hyper dangereux. Enfin moi très clairement, si on me colle une étiquette et qu'elle ne me correspond pas, parce qu'en plus c'est un sujet sur lequel j'ai vraiment réfléchi et dans lequel j'ai pris position pour des convictions personnelles, ça peut me faire partir en sucette. Tu vois, c'est clairement je vais c'est hyper limitant, je trouve en fait. Ouais, et puis je sais pas, il y a comme une notion de jugement, comme une notion de... En fait, l'autre part du principe que simplement parce que t'es de tel sexe, alors tu vas rentrer dans telle case. Ouais. Et je trouve ça hyper limitant, hyper dégradant. On nous enlève la liberté, en fait, d'être qui on est. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, je suis une femme, hein, parce que clairement, j'ai une poitrine et un sexe féminin, mais au-delà de ça, je suis un être humain, en fait. Ouais, comme toi, comme n'importe lequel de ceux qui va nous écouter. Et donc, en fait, je ne sais pas... Enfin, quand je te rencontre et que c'est la première fois que je te vois et que j'ai envie d'apprendre à te connaître, je viens pas avec tout un tas de croyances sur qui tu es, comment tu fonctionnes. Sinon, déjà là, tu vois, tu biaises le truc et tu peux blesser l'autre, en fait. Et justement, apprendre à connaître quelqu'un, ou ouvrir des sujets de conversation dans un espace qui est apprendre à se connaître, ou juste être dans un mode échange, hein, parce que c'est pas forcément, ça peut être au travail aussi, tu vois, qu'on va rencontrer ce genre de situation. Faut quand même prendre des pincettes et partir du principe qu'en fait, on ne sait pas ce que l'autre pense en face. Ouais. Et moi, je crois que la chose la plus dangereuse, c'est justement, tant tu le disais en introduction, c'est les problématiques de généralité. Bien sûr. De dire, sous prétexte que aujourd'hui, on entend que toutes les femmes ceci ou tous les hommes cela, on va prendre ça comme étant la vérité, et pas seulement ma vérité à moi, mais la vérité, et on va s'engager dans un discours qui est en lien avec ce fondamental-là, sauf que, en fait, on fait peut-être déjà directement fausse route, en fait. Ouais, on fait un gros amalgame. Donc, moi, je pense que ça, c'est... si j'avais un conseil à donner à l'intégralité des personnes qui aiment discuter, débattre, échanger sur leurs idées, etc., c'est faites attention. Ne partez pas du présupposé que l'autre
adhère à telle ou telle idéologie, sous prétexte en plus que c'est un homme ou une femme, mais sous prétexte que c'est un adulte ou un enfant, ou sous prétexte que c'est une personne de couleur ou pas. Exactement. Enfin, je veux dire, en fait, là, on est carrément pour moi, on est dans des cas de discrimination. Exactement, ouais, je suis entièrement d'accord. Donc ça, pour moi, c'est important de poser le socle de la conversation, parce qu'en plus, ça ouvre l'espace, comme on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, de l'écoute et du respect. Ça. Oui. Et à partir de là, tu peux aborder tous les sujets. Exactement. Je pense vraiment. Et puis en plus, je trouve que aujourd'hui, là, quand on parle de féminisme, de machisme, etc., encore une fois, on met en opposition les hommes et les femmes. Et en fait, je crois que j'en ai marre qu'on mette tout le temps les hommes et les femmes en opposition. Et j'aimerais bien qu'on puisse faire plus de liens, tu vois. Alors, bien évidemment, on n'est pas non plus une seule et même personne. Non. On est OK avec ça. Mais pourquoi nous mettre tout le temps en opposition ? Tu vois, ça, j'ai du mal avec ça. Ouais, mais je pense, enfin très clairement, j'arrive pas à remonter suffisamment dans tout ce que j'ai pu lire ou comprendre de l'humain pour arriver à comprendre à quel moment on a séparé l'homme de la femme, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, il y a un truc qui est... Peut-être que ça remonte à l'histoire de la création dans la Bible, tu vois, où on dit que la femme est sortie de la hanche de l'homme. Tu vois, ça vient peut-être de là, en fait. Je sais pas, les religions ont sans doute joué un rôle là-dedans. Par contre, tu vois, pour revenir sur le sujet du féminisme et du machisme, alors, je sais pas si ces deux sujets sont systématiquement mis en opposition, mais par contre, un truc qu'on entend quand même régulièrement, c'est que le féminisme, c'est un courant de pensée qui s'applique aux femmes. Et en fait, tu te dis, attends, mais si on reprend la définition du dictionnaire, le féminisme, c'est le fait d'être pour l'égalité des sexes. Alors, tu te dis, ok, le féminisme, c'est être pour l'égalité des sexes. Clairement, un homme pourrait l'être, hein, déjà. Bah, du coup, homme ou femme, on peut tous être féministes. C'est ça. Alors oui, en effet, ce mot est du radical du mot féminin. Donc évidemment, il parle à l'origine, il part de quelque chose qui a été sans doute créé ou recherché, ou enfin une idée qui a été apportée probablement par les femmes, parce qu'elles étaient dans une situation de minorité où elles étaient pas, ou peut-être elles n'étaient justement pas à l'égal de l'homme dans nos sociétés. À rechercher et à vérifier pour l'info dans l'histoire. Pourquoi on en est parlé. Pourquoi ce mot-là, c'est ce mot-là. En fait, effectivement, aujourd'hui, ça implique tellement de malentendus. Mais voilà. Mais donc, si on prend la définition, être pour l'égalité des sexes, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent dire, moi je suis pour l'égalité des sexes, et donc de fait, si on en suit la définition du dictionnaire, du coup, hommes et femmes pouvons être féministes. Par contre, quand on parle d'égalité homme-femme, là on est déjà sur un sujet hyper complexe. Parce qu'en fait, c'est quoi l'égalité et à quel niveau on parle d'égalité ? C'est ça. Et moi, tu vois, par exemple, je peux être d'accord que sur certains sujets, l'homme et la femme doivent être à égalité parce qu'en fait, ce sont juste deux êtres humains et il n'y a pas à les différencier de par leur sexe. Notamment dans le travail, on peut alors, dans la rémunération pour un même travail, effectivement, encore que, est-ce que véritablement une femme qui travaille sur un chantier va véritablement avoir les mêmes compétences physiques qu'un homme qui travaille sur un chantier, tu vois, déjà là, on peut rentrer dans la subtilité du sujet. En fait, pour moi... Ouais, après, t'es pas rémunéré en fonction de tes capacités physiques. T'es rémunéré à partir de tes compétences. Alors, et en réalité, les compétences peuvent être identiques en fonction du travail. Bah, si on parle de compétences intellectuelles, par exemple, je suis effectivement convaincue qu'il ne s'agit pas de faire une différence du point de vue du sexe, parce que c'est pas parce que tu es un homme ou une femme que tu vas avoir plus facilement telle ou telle compétence. Maintenant, si on parle de capacité physique, même si en effet il y a des femmes qui peuvent développer leur capacité physique à hauteur de ce qu'un homme est et inversement. Regarde dans l'armée par exemple, tu as des femmes, ou même dans la gendarmerie, ou dans tous les pompiers, enfin t'as des femmes, t'as des hommes. Elles sont en capacité pour autant biologiquement parlant, la femme est moins forte physiquement que l'homme, c'est un fait établi, et c'est pas dégradant pour la femme d'être moins forte, d'avoir une masse musculaire à l'origine moins développée que l'homme.
en même temps, et puis je veux dire, pourquoi ça devrait nous poser un problème, tu vois? c'est ça. Enfin, je veux dire, à chacun ses compétences, à chacun ses capacités, et en fait, tu vois, moi, ce qui me dérange dans le féminisme profondément, c'est qu'il y a eu effectivement beaucoup de... sous couvert de se battre pour l'égalité homme-femme, on y a mis un petit peu tous les sujets. On n'a pas trié, de en fait, l'extrémisme à quelque chose de vraiment très terre-à-terre. Et en fait, tu sais quoi, je suis pas certaine que toutes les femmes ont envie d'être l'égale de l'homme et inversement. Sur tous les sujets. Que tous les hommes aient envie de pouvoir s'identifier aux femmes d'un même niveau. Et sans parler de dire qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre. C'est qu'en fait, on a juste des compétences différentes. Est-ce que pour autant, on peut tous développer les mêmes capacités? Moi, je crois que oui, dans une certaine mesure, parce que en même temps, si tu compares quelqu'un qui a une déficience mentale à quelqu'un qui n'en a pas, là, il peut pas y avoir d'égalité. Donc clair. En fait, comment on peut parler d'égalité alors même qu'on sait même pas de quoi on parle? Le postulat d'origine, c'est quoi la situation d'origine, tu vois? Et donc en fait, créer un mot qui associe une vision globale sur en fait plein de sujets sous-jacents, c'est hyper dangereux, quoi. Et moi, je me considère pas comme étant féministe. Parce qu'en fait, du coup, il y a des sujets sur lesquels je serais d'accord pour l'égalité et d'autres pas. Et donc, comme la définition dit que c'est être d'accord, enfin, que c'est être pour l'égalité, et bah là, je me dis, attends. Laquelle, du coup de quelle égalité on parle? C'est ça. Tu vois? Parce que, en fait, moi, j'ai aucun problème avec le fait d'être une femme et d'avoir des attributs féminins en majorité, tout en ayant aussi des capacités qu'on pourrait attribuer plutôt à la force masculine. Et j'ai aucun problème à dire aussi qu'il y a des hommes qui sont beaucoup plus dans leur capacité masculine et qui font peu appel à leur féminin. Et on peut tout renverser, c'est-à-dire qu'on trouvera toujours des contre-exemples. Donc, en fait, je crois qu'il y a eu un amalgame sur le respect de la femme. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Parce qu'en vrai, respecter la femme, c'est pas forcément faire d'elle une féministe. Non, c'est ça. Et puis au-delà de ça, respecter la femme est devenu le combat des femmes, et il n'aurait jamais dû l'être. C'est clair. Pourquoi une femme n'aurait pas pu être respectée autant qu'un homme? C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'homme a cru qu'il était supérieur à la femme? En fait, c'est ça le sujet d'origine, tu vois. C'est qu'à un moment donné, bah voilà, je sais pas à quel moment ça s'est produit, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une séparation, il y a eu une croyance. Peut-être justement parce que l'homme physiquement était plus fort, tu vois, que la femme. C'est lui qui allait et donc faire la guerre, etc. C'est ça, ou qui allait travailler dans les champs, parce qu'il avait cette musculature qui lui permettait, alors que la femme, elle allait plutôt être utile sur des choses plus d'organisation, de gestion du quotidien, parce qu'il y a plein de choses, et que nous, les femmes, on est plus à l'aise, en fait, dans la gestion de plusieurs choses, tu vois. Et en fait, on a mis en opposition des choses qui, en fait, étaient complémentaires. Il faut bien qu'il y en ait qui aillent retourner la terre pour planter les choux, et il faut bien qu'il y en ait qui aient la capacité de s'occuper de l'intérieur. Et en fait, en vrai, s'il y a un homme qui a envie d'être à l'intérieur et une femme qui a envie d'être dans les champs, c'est ok, en fait. Tu vois, il y a pas... On est juste des êtres humains. Chaque être humain, je pense, a ce qui constitue ses forces et ses faiblesses. Elles sont pas identiques d'une femme face à une femme, d'un homme face à un homme. Et en fait, pourquoi on viendrait toujours se comparer pour créer des scissions, alors même qu'on pourrait juste dire, toi, tu as ces compétences-là, moi, j'ai ces compétences-là, et toi encore, tu as ces... Et voilà, et mettre à 2, 3, 4, 5, faire des groupes de personnes. C'est ce qui fait la richesse, finalement, de la relation homme-femme. C'est que, finalement, on va se tirer tous les deux vers le haut, parce que nos compétences complémentaires vont faire qu'on va pouvoir avancer, en fait. Exactement. Et là où moi, je suis pas bonne en organisation, si c'est l'autre qui l'est, on va plutôt faire appel à cette personne-là. Enfin, on parle de conjoint, mais c'est vrai dans une relation amicale, dans une fratrie, ou entre collègues, tu vois. Sûr. À un moment donné, c'est... Quelles sont tes compétences, quelles sont tes capacités, à quel endroit tu es le plus à l'aise en fait dans ce que tu es, et c'est ça qu'on va mettre valeur. Et du coup, moi je suis plutôt à l'aise là-dedans, je me sens plutôt ça résonne plutôt bien avec moi. Par contre je suis complètement nulle, je sais pas faire, et en plus j'aime pas faire, tu vois, et admettre que oui en fait non, c'est pas mon truc. Et donc pour construire ensemble, on va faire appel aux compétences positives
tout en tenant compte... Des limites ? Ouais, des limites, c'est bien ça, des limites de chacun. Et on va du coup dire, bah voilà, en prenant telle force et telle force, voilà ce qu'on est capable de créer ensemble. Bien sûr. Et bah là où l'un se sent limité parce qu'il se sent pas à l'aise, l'autre va venir compenser ça. Et inversement, c'est des vases communicants. Et pour moi, en fait, on devrait même plus raisonner en termes de hommes, femmes. Non. On est juste des êtres humains, des individus. Ouais, et même on devrait même plus raisonner en termes d'âge ou Ouais. de, tu vois, ou d'ethnie, quoi. C'est qu'en fait, dans chaque individu, et les enfants y compris, il y a des richesses. Et si on est capable de pouvoir laisser ces richesses s'exprimer, qu'on les encourage, qu'on les accompagne, qu'on les valorise, et qu'on donne la possibilité à chacun de développer ces richesses, c'est là que bah, déjà on tire le meilleur de chacun, et que peut-être on propose à notre monde quelque chose qui soit nouveau, innovant, qui tire vers le haut, quoi. Ouais. Plutôt que se tirer dans les pattes. Clairement, et de rester sur des croyances qui datent de... Ouais, c'est pas grave. Tu vois, et donc, bah, si on parle du machisme, c'est la même chose, en fait. C'est pourquoi ? Parce que t'es un mec, alors du coup, tu devrais défendre certaines idées qui sont colportées depuis toujours. En fait, catégoriser l'homme aussi là-dedans, c'est ne pas lui permettre d'être différent. Autre chose, bien sûr. Et en fait, c'est toujours ça le risque, en fait. Et moi, très clairement, aujourd'hui, tous ces mots-là, pour moi, tu sais quoi, j'ai vraiment la sensation qu'ils perdent de leur sens. Qu'ils perdent de leur... Et heureusement. Et heureusement. Mais je me dis, il faut qu'on crée... Peut-être qu'il faut qu'on crée d'autres mots. D'autres idéologies qui soient plus d'autres dans courants. Le partage, le respect... le fait de vouloir construire... S'accepter tel qu'on est, en fait. Se respecter et construire ensemble. Parce qu'en fait, très clairement, aujourd'hui, ce dont on a besoin, et ça, je pense que l'humanité tout entière sera d'accord là-dessus, c'est d'aller de l'avant et de trouver des solutions ensemble pour trouver un espace où chacun peut vivre... et s'épanouir individuellement. En étant ce qu'il est. Peut-être que tout ça, ça peut être aussi très, tu vois, ça peut être très optimiste. J'entends déjà des gens dire, oh là là, mais le monde des bisounours. Non, je crois pas que ce soit le monde des bisounours. Je crois qu'en fait, si on avait mis... en vrai, on a le droit de rêver aussi. Parce que la réalité est que... C'est clair. On peut pas se dire que c'est ce qui va se passer pour autant. Mais on a le droit d'y... Mais en tout cas, si l'humain mettait plus d'énergie à construire plutôt qu'à détruire, à unifier plutôt qu'à diviser, et bah peut-être que notre monde effectivement pourrait, et je crois que c'est déjà le cas, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette dynamique, parce qu'il y a aussi ce qu'on décide d'aller regarder, tu vois. Si tu passes ton temps à aller regarder des choses négatives, tu peux penser que ton monde il est en déclin. Si tu passes ton temps à plutôt aller regarder tout ce qui se met en place, tout ce qui est en mode construction, innovation, changement de fonctionnement et tout ça, tu peux te rendre compte qu'en fait, bah, l'humain, il est bon et qu'il n'est pas déconnecté de son cœur. Donc, c'est toute une question de prisme, en fait, et de décision d'aller alimenter ou non certains sujets. Moi, en tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que j'ai plus du tout envie d'alimenter des sujets qui résonnent plus avec moi et qui sont dans la division. Exactement. Eh bien, soyons unifiés et prenons soin de nous. Nous terminons ce podcast ici. À plus tard. Bye bye.